Destructeur, imprévisible, le feu fascine autant qu'il effraie. De tout temps, les artistes ont cherché à l'apprivoiser, mais rares sont ceux qui ont su l'amadouer et le comprendre. Qui sont ces hommes qui ont su le dompter pour en faire de l'art? Mais surtout, quelles sensations éprouvent-ils à son contact et comment les transmettent-ils? Pour répondre à ces questions, nous sommes allés à la rencontre de Grégory Montagna et de Stéphane Rivaol, deux hommes qui ont l'art et la manière de jouer avec le feu. À l'âge de 5 ans, j'ai voulu allumer un tas d'herbe avec de l'essence. Et manque de peau, moi j'ai eu le retour de flamme. Et j'ai pris feu complètement parce que le bidon m'est retombé dessus avec la violence de l'embrasement. J'ai eu la chance dans mon histoire d'avoir un papa pompier qui m'a très vite réappris à ne pas avoir la phobie du feu, c'est-à-dire en première allumer un briquet, ce qui paraît une étape très bête pour certaines personnes, mais très importante pour quelqu'un qui a subi ce traumatisme-là. Après, par la suite, on passe du briquet on allume la cheminée, on allume le barbecue et on essaye de maîtriser sa peur tant bien que mal. Je suis arrivé dans le verre un peu par hasard, puisque c'est pas mon premier, mon premier boulot, c'était électricien sur avion. Et en fait, je voulais changer de métier et ça a été une rencontre vraiment par hasard avec le verre, où j'ai un copain qui m'a envoyé dans une école où il formait des verriers de laboratoire au chalumeau. Les profs m'ont proposé de faire un mini stage de 2 heures, ce que j'ai fait, et puis ça a été la rencontre avec la matière. Et ça fait 18 ans que ça dure, et je me suis jamais arrêté. Tu remplis tes poumons et tu pousses avec tes abdos. C'est vraiment ça le truc. Impeccable. Vois quand tu veux ce garçon. Cracheur de feu, il n'y a pas d'école du tout pour ça. Même dans les écoles de cirque, qui se font beaucoup, il n'y a même pas une matière qui fait on va apprendre à cracher le feu. Ça s'apprend de cracheur expérimenté à cracheur novice en fait. Allez Mika. Courage Mika. Prends la torche. Là, ça revient Je la après. tiens avec toi. Tu fais bien attention au sens du vent. Surtout, avant de cracher, tu regardes où est le vent. Tu dois toujours te mettre dans le sens où ta flamme est. Non. Moi, je suis bien en face, pas toi. Tu craches pas ici. Tu craches juste au-dessus. Ok? Juste un tout petit peu au-dessus. Ouais. Attends, encore une autre. Attends, tes premières impressions. Ça chauffe. Ça chauffe le visage. Pour ta première flamme. Bah ça chauffe le visage. Je vais te dire honnêtement, ça fait un peu des chocottes quand même. Tu te sens pour me faire une poste? Une poste à la maillotche, mais pas trop dilatée. Ou tu veux que je les fasse? Ouais. Pour faire une poste à la maillotche, pas trop soufflé. Travaille énormément le mouvement. Dire que c'est une danse, j'irai peut-être pas jusqu'ici, on peut peut-être aller jusque-là, mais il y a vraiment une relation, il y a quasiment une relation charnelle en fait avec le matériau. Attends un peu. Alors tu me le sers comme une amollisse. C'est-à-dire que tu laisses tomber un petit peu, tu fais un face à moi, tu laisses tomber un petit peu, demi-tour et on colle. Si je fais des erreurs, tu me dis Julien. Alors en fait c'est ça l'avantage, c'est que si je fais une erreur, comme Julien elle est à l'école, bah, ils peuvent dire si je fais une erreur ou pas, et comme ça je peux corriger. Ouais, c'est bon, Sybille? Hop, demi-tour. Force pas. C'est un métier qui se transmet en fait de génération en génération depuis plus de 2000 ans. Et puis j'ai toujours eu l'habitude de prendre des stagiaires parce que je considère que si quelqu'un veut commencer à apprendre le verre et qu'il a vraiment envie d'en faire un métier, il faut l'aider. Et en fait, on s'est aussi rendu compte que pour nous, le moyen d'évoluer, c'était aussi de transmettre. Attends.
Voilà. Mets-la au milieu. Parfait, c'est bon. Merci. On redescend. Et on remonte. Le but final en fait, de ce que je fais aujourd'hui, c'est un petit peu, on va dire, une petite revanche sur la vie. Et puis c'est aussi pour montrer que malgré les accidents de la vie, faut pas s'empêcher de vivre pour autant et on n'est pas moins capable que quelqu'un d'autre. Alors là, après la finalité, ça serait que oui, on a des enfants, enfin j'ai 2 beaux enfants, dont mon fils qui fait tourner divers objets dès qu'il peut. Ça serait assez marrant d'avoir une relève en fait avec le fiston cracheur de feu ou avoir un décalage complètement avec le fiston danseur et la fille cracheur de feu, ça serait assez marrant. Mais ouais, pourquoi pas, ça serait bien que les enfants reprennent la relève par la suite. Ça t'éclate. Hein. Le potentiel chez un apprenti, sa persévérance, à sa capacité à comprendre comment fonctionne la matière, qui est, comme je disais, une matière sensible. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition. C'est un matériau qui est relativement ingrat à apprendre. On en gâche énormément au départ, mais c'est la seule solution pour évoluer. Donc en fait, c'est un métier qui reste accessible à tout le monde, mais la première qualité pour apprendre le verre, c'est la persévérance et l'acharnement.